Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin, j'espère que tu vas bien. Ouais, très bien, merci beaucoup. Donc, si jamais il y a des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à le dire dès maintenant pour ceux qui sont déjà sur le live, là je vous vois présent. Aujourd'hui, on va parler de la parentalité et des objectifs sportifs. Donc, vous avez peut-être l'habitude avec les deux derniers épisodes. C'est pas moi qui maîtrise à fond le domaine, on va dire, parce que je suis pas parent, donc c'est difficile pour moi de me mettre à la place. Donc, un petit peu comme triathlon ou crossfit, les derniers épisodes où je suis pas coach dans ces domaines-là. Mais du coup, j'en profite justement pour inviter quelqu'un qui connaît mieux cette situation-là que moi, et donc pour poser des questions et pour créer une discussion un petit peu entre une personne qui vit justement ça et une personne qui ne le vit pas. Donc pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à poser des questions là en live. Et en attendant, Kevin, tu peux te présenter. Bah écoutez, moi je m'appelle Kevin, je suis déjà venu sur le podcast pour ceux qui ont déjà écouté peut-être les épisodes précédents. Je suis coach depuis 2018, donc je suis coach en présentiel et principalement aussi en ligne. Je suis maintenant titulaire d'un enfant de 2 ans. Titulaire. Ouais, je suis titulaire. Je suis garant d'un enfant de 2 ans qui met quand même beaucoup d'obstacles dans cette vie de sportif. On va essayer de discuter autour de ça aujourd'hui, je pense. Ouais, carrément. Mais moi, ça m'intéresse du coup parce que je sais que de mon côté, j'ai quand même eu des élèves et j'en ai encore à l'heure actuelle qui ont des enfants. Donc, je vais forcément pouvoir donner des anecdotes ou des recommandations que j'ai parfois données pour aider, surtout on va dire peut-être côté nutrition ou autre organisation. Et comme ça, toi, tu pourras aussi me dire qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu recommandes aussi dans tes coachings, de toute façon de manière générale. C'est good. Yes, vas-y. J'en profitais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour faire une petite annonce comme quoi c'est le dernier podcast là de l'année. Euh, les podcasts vont bien rester, bien évidemment par la suite, mais le format va peut-être pas mal changer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler moi en début d'année, donc j'en profite pour faire la petite annonce maintenant, qu'il n'y aura peut-être pas en début d'année de podcast. Le temps que tout sera travaillé, et je spoil aussi, mais je rentre en France. L'aventure canadienne se termine courant milieu d'année. Pas pour des mauvaises raisons, si jamais, tout va bien, c'est tout à fait volontaire. Donc voilà, beaucoup de nouveautés, mais à venir au courant de l'année 2025. On peut rentrer dans le C'est vif du bon, sujet. Ouais, ça j'ai va fait la petite revenir, annonce. ça Ouais, va ça va revenir revenir. sur le territoire français, payer des impôts. C'est ça. Bon, il n'y a pas de grosse différence avec le Canada. Par contre, par rapport à ça, on va dire, c'est pas là où j'étais le plus gagnant, quoi. Mais il tape fort aussi, quand même, ici. Donc, du coup, par rapport au fait d'être parent, moi, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui, pour toi, a eu le plus gros impact du coup, quand tu es devenu père? Je pense que c'est le temps, hein. Le Ouais. temps que déjà tu réalises à quel point tu avais du temps avant. Ok. Tu vois, genre vraiment, en fait, tout le temps libre que enfin, que t'avais avant, maintenant, tu le donnes à quelqu'un. C'est-à-dire Ok. il y a plus, même si il y a des parents peut-être qui vont dire, oui, on a toujours du temps. Oui, oui, c'est bien. Mais en réalité, tu donnes quand même vraiment une grosse, grosse partie de ton temps. euh, tu le donnes littéralement à quelqu'un pour les bonnes raisons. Ouais. Mais, euh, euh, mais ouais, le temps, c'est vraiment ce qui a fait la diff, quoi. C'est Et que donc, du coup, maintenant, tu réfléchis pour trois, tu réfléchis pour hmm, deux, tu réfléchis pas pour toi, quoi. ouais, ouais. Alors, toute ton organisation dans la journée, pas Elle forcément tourne que autour quand on de parle de ça. sport, hein, mais Ouais. parce que là, justement, le défi, entre guillemets, c'est au début de réussir à changer l'organisation à un point que bon, tu arrives à inclure forcément le fait que maintenant vous êtes trois. Et le Ouais. fait que si je pense derrière, ce qui est important, c'est que toi, tu n'oublies pas, toi, tes objectifs professionnels, mais aussi personnels. Parce que professionnel, c'est important forcément pour aider, faire vivre toi, l'enfant, tout ça. Mais côté personnel aussi, toi, des objectifs, tu vois, que tu peux avoir, qui au début sont peut-être un petit peu mis en retrait, tu vois. Et encore, je vais te dire, au début, alors t'apprends, tu reviens à la maison et tout, t'apprends énormément de nouvelles choses et t'as des nouvelles habitudes à mettre en place. Mais au début, c'est vrai qu'il dort beaucoup. Tu vois, on va prendre, moi, mon Ok. exemple, donc je rappelle, il a 2 ans, il vient d'avoir 2 ans, donc c'est quand même un enfant en bas âge et j'en ai qu'un. Mais au début, ça dort beaucoup, quoi. Ça Hmm. dort et ça mange. Et si ta femme, elle donne le sein, bon, bah, ça veut dire que toi, tu as quand même du temps. Ok. Mais il y a toute une organisation à mettre en place.
Et par contre, quand il commence à avoir là 1 an, 2 ans, etc., que il prend quand même beaucoup plus de place. Dans tous les cas, toute ta journée, que ça soit sportif, professionnel ou social, etc., toute ta journée, elle tourne autour de lui. Elle Mm. tourne autour de son organisation à lui. Donc, tu vas faire un maximum de tâches quand il dort, quand il est à la sieste. Quand il mange, bah, tu es avec lui parce que c'est toi qui lui donnes à manger ou tu es avec lui. Quand il veut jouer, tu es avec lui. Ouais. Enfin, tu vois, c'est, euh, Et, ouais, c'est toute une organisation mais de fou en fait. et toi, au niveau du sport, du coup, est-ce que tu arrives là à l'heure actuelle maintenant? Peut-être que tu as pris l'habitude, l'organisation à t'entraîner plusieurs fois dans la semaine. Combien de fois tu arrives à tenir Ouais. un rythme, on va dire, par semaine? Hmm. En termes de, avec ma discipline, donc qui est la musculation axée bodybuilding, moi j'arrive à tenir entre 3 et 5 trainings par semaine, Ok. plus un entraînement de tennis. Ok. Et quand tu Euh, fais les entraînements, parce que je crois que pendant un moment, quand je regardais tes ouais. stories, tu les divisais pas en deux pendant un moment aussi? Euh, Ça c'était Genre un peu 30 avant, minutes, 30 minutes. mais ouais, alors avant je dis, franchement tu testes tellement de trucs. Je pense que les 6 premiers mois, j'ai pris l'eau. C'est-à-dire que je m'entraînais pas. Ouais. Enfin, je m'entraînais quand j'avais plus ou moins le temps, mais je n'étais pas régulier, j'arrivais pas à... T'étais un peu accumulé par la charge, par tout ça, Ouais, et tu t'as sais plus vraiment la trop quoi essayer, fatigue quoi. t'as vraiment la fatigue qui prend le dessus. Euh, Ça se passe plus ou moins bien selon l'état de sommeil de ton enfant, hein. C'est-à-dire que Ouais, c'est sûr, ça va dépendre. il est pas censé faire ses nuits au bout si tu as de la chance, il fait ses nuits directement ou au bout de 3 mois, 3, 4 mois. T'as des gens, au bout de 4 ans, il fait toujours pas ses nuits, tu vois. Ouais. Donc, la charge mentale due au manque de sommeil, elle est gigantesque. Vraiment, on sous-estime un petit peu ça. Même moi qui, à l'époque, était boulanger et qui disait, Oui, c'est vrai. je suis habitué à pas dormir beaucoup, etc. Ça va le faire et tout. Juste, il m'a assommé. Enfin, c'est-à-dire que, ouais, non, mais quand tu te lèves 5 fois pendant la nuit et que tu finis ta nuit sur le canapé parce qu'il veut finir la nuit dans ton lit, Mm. euh, bah juste le lendemain, t'es pas productif. Donc, t'arrives pas à t'entraîner correctement. Ta Ouais. diète, tu la délaisses parce que t'as pas envie de fournir les efforts qu'il faut. Ouais, Et mais parce que c'est un l'énergie que t'avais à la base pour peut-être t'organiser au niveau de la ouais, diète ou autre, tu l'as dépensée ailleurs, quoi. C'est pour ça tu que, la dépenses ailleurs ou alors tu la perds parce que tu manques de sommeil. ouais. C'est pour ça que moi, je me dis, je sais, et de toute façon, j'ai jamais été, j'ai vraiment pas honte de le dire, je suis quelqu'un qui est très mal organisé. Alors, autant des fois, je peux être très très Mais moi, je carré suis le pire. sur certaines choses, mais tu vois, moi, j'ai un petit peu la mauvaise habitude peut-être par rapport à la cuisine, où je sais être dans le rush et du coup j'aime ça, et donc du coup tu vois genre je suis en mode tu vois là par exemple là je suis rentré pour le live. Bon, ok, je suis arrivé en retard mais bon ça c'est ma signature, mais vraiment c'est en mode je rentre, je devais ressortir mon chien, je devais préparer des trucs, j'étais en mode ok je dois tout faire en 20 minutes et j'imaginais comme un service de cuisine, tu vois, tout pour optimiser. Mais moi c'est que dans le rush, l'organisation avant genre préparer ou autre. Pourtant j'arrive à aider des gens, hein, alors c'était niveau organisation ou autre parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais moi, vu que c'est un truc que à l'heure actuelle, j'ai pas besoin, bah, l'organisation, elle est un peu, tu vois, comme ça, quoi. Elle est un Ouais, je peu comprends, mais bancale. je suis un peu pareil. Genre, Et ça je me fait dis, très si. longtemps que j'ai pas fait des meal prep pour plusieurs jours, tu vois. Ouais. Je me dis, là, tu mets du coup, moi, un enfant, ouais, là, je bois la tasse, quoi. Si j'ai pas Après, d'organisation, genre, ça va être après, tout fait après, freestyle, quoi. Comme après, on est dernier deux, moment. tu vois. On est deux, donc Oui. c'est on va pas dire 50-50, mais c'est plus ou moins les tâches réparties. euh, et t'arrives à. En fait, le plus dur, c'est de trouver cet équilibre dû à la gestion du temps, quoi. Ouais. Trouver ton équilibre entre tous tes modes de vie, donc perso, sportif, social, temps pour soi, etc. Mm. Et actuellement, il a 2 ans, là, je trouve qu'on a un bon équilibre. Ok. Euh, mais parce qu'il est un peu plus autonome aussi de son côté, et parce que lui, il a une routine bah, tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il se lève quasiment à la même heure, il se Ouais. couche quasiment à la même heure, il fait ses siestes à la même heure, etc., etc. Et on a pris Ouais, le il est jus déjà mieux aussi. organisé que moi, quoi, le gamin, quoi. Ouais. Et dis-toi qu'on a pris le jus, nous, chaque parent sont différents et chaque gestion de l'enfant est différente. Nous, on a pris le jus la première année quasiment parce qu'il n'avait pas de nounou. Ah, ok. Donc, on l'avait tout le temps avec nous. Euh,
Leïla, elle était en congé mat et prolongé. Enfin, donc, elle était à la maison, donc ça allait. Mais on avait pas de nounou, donc tu l'as 24 sur 24 tous les jours. Ouais. Et c'est pas évident. Euh, Depuis qu'il a une nounou, depuis qu'il est un petit peu plus grand, tu vois, il y va 4 jours par semaine. Bon, bah, tu sais que de 9h30 à 17h, pour nous, 4 jours par semaine, tu as du temps, quoi. Ouais. Ça, Ouais, ça ouais. change la vie. Et, et du coup, par rapport à tout ça, parce que je pense qu'il y a peut-être des fois certaines personnes, tu sais, qui s'oublient, tu vois, je pense quand t'as un enfant ou autre. Après, du coup, moi, je peux pas juger ou mettre à la place. Mais est-ce que du coup, toi, t'as eu l'impression des fois t'oublier? Enfin, c'est important, comme tu as dit, de trouver l'équilibre. C'est peut-être par rapport à ça que t'en parlais, tu vois. De pas oublier ce que toi Oh, tu veux faire, de ce que vous ouais. voulez faire aussi, toi, du coup, mais dans le couple, quoi. De pas Dans tous s'oublier, les quoi. cas, dans tous les cas, tu dois faire des concessions. Ouais, bah oui. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y en a un qui fait des concessions plus que l'autre, et en général, c'est souvent la femme. Hmm. Que ce soit dans mon couple ou dans tous les Oui, de couples. manière générale. Bah, c'est un peu la femme qui tient ce rôle, tu vois, pas personnage principal, pas parent principal, mais déjà l'enfant, souvent, il réclame un petit peu plus la maman. Et Ok. au début, c'est beaucoup elle qui, enfin, tu sais, elle lui donne le sein, si elle donne le sein, tu vois, il y en a qui donnent Oui, oui. le biberon directement. Mais souvent, les tâches, elles sont un peu réparties comme ça, quoi. C'est elle fait un peu plus au début. Et après, toi, moi, je trouve que tu fais un peu plus tard. C'est-à-dire Ok. que elle reste beaucoup avec lui pendant qu'il dort. En fait, elle est beaucoup à la maison et souvent, ce qui est dû aussi au système qu'on a nous en France, c'est que nous, on a 20 jours de congé. Ouais, c'est vrai que Euh, ouais. C'est vrai que ça c'est donc, très léger parce qu'ici au Canada, je crois que ouais, il y en a beaucoup plus. Alors c'est peut-être que je dis des conneries, mais il me semble que c'est plus. Après, il n'y a pas un système comme quoi en France, normalement tu peux euh, ou alors c'est que ici tu peux diviser, tu peux je donner sais à pas. l'autre parce que tu vois, moi j'ai un Je, couple je ici sais pas du tout. qui a fait ça. La mère normalement avait 1 an. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a divisé. Donc, du coup, ils ont 6 mois et 6 mois chacun. Et Ok, genre là, ils sont partis 6 mois en vacances, tous les trois ensemble, dans un ok. autre pays. Bah, ça, je sais pas, tu vois. Mais nous, on a le droit à 27, je crois que c'est passé, ou 28, un truc comme ça. Ouais, c'est pas Mais beaucoup. c'est pareil, en tant qu'indépendant, bon, bah, Ouais, tu t'assois plus ou moins dessus. ouais, c'est vrai. Euh, donc, en général, le papa repart vite au travail. Ouais. Et ce qui fait que tu as un espèce de pourcentage qui est un peu modifié quant à la gestion de l'enfant. Moi, je travaille un peu chez moi et un peu à la salle, donc c'est encore différent. Ouais, Mais parce que du coup, quand t'es chez toi, tu peux quand même du coup être avec lui, quoi. quand tu es chez toi, tu peux être avec lui. Ouais. Euh, mais tu peux pas bosser. C'est-à-dire que Ouais. quand il est là, tu bosses pas. C'est Ouais, impossible. enfin, si tu bosses, c'est vraiment en surface, c'est 10% Ouais. de boulot et 90% pour l'enfant. Franchement, dans mon taf, bosser quand il est là, c'est actualiser deux, trois données qui sont faciles à actualiser et répondre Ouais. à des Oui, vocaux. ouais, tu fais pas un dossier complet d'une Non, personne tu ou fais pas un suivi, tu même fais des pas un corrections retour. d'exercices, ça peut être compliqué des fois. Non, tu fais pas. Puis de toute façon, tu fais pas parce que tu veux allumer un écran et lui, il est là, donc Ouais, t'essayes de pas allumer d'écran, ou en tout cas pas trop. ouais, Parce ouais. que lui, t'allumes l'ordi, crois-moi qu'il va vite venir sur tes genoux et regarder ce que tu fais. Peu importe si juste tu rends des données sur un sheet, il s'en fout. Ouais. Lui, il voit un écran qui Il voit brille, un écran. Ouais, ouais. il est trop content, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, j'avais pas pensé à juste ça, vu que du coup, il y avait pas de son qui sortait de l'écran ou autre, c'était juste, Non. mais ouais, ça y joue. Donc ouais, franchement, moi, enfin, ma, de ce que j'en retiens, c'est que les 6 premiers mois, je prends l'eau. Ok, J'arrive pas à m'entraîner et je suis toujours focalisé sur mon mindset avant enfant. J'arrive ok. pas à me détacher de mon entraînement d'avant. J'arrive pas à me détacher de tout ça. Hmm. J'ai toujours des séances qui durent 2 heures, 2 heures et quart, 2h30, alors que je les ai plus. Ouais, Ou alors je ouais, ouais. sacrifie du temps de sommeil, tu vois. Mais ça vient plus tard. Parce que là, même le temps de sommeil, il est compliqué. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, j'arrive pas à m'adapter comme ça. Et mon expérience, elle change quand je change mon entraînement. C'est-à-dire Ok. quand j'arrête de mettre la pression à me dire je vais faire 5 séances par semaine et que je me dis bon bah peut-être que 3 c'est déjà super. En fait, c'est quand, plutôt, ouais, du coup, quand t'acceptes qu'il faut changer certaines choses et que tu te rends compte Ouais. qu'il faut les faire, tu vois. C'est quand tu Et fais ta au concession début, quoi. t'es un petit peu comme dans. Parce qu'en fait, au début, c'est un petit peu comme si t'étais dans
dans le déni, dans le sens, non, je veux faire mes 5 séances, je veux continuer à mettre autant d'intensité, je veux, tu vois, garder la même courbe de progression, on va dire, alors que bon, bah, en fait, tu es obligé de, pas de Ouais. régresser, mais justement, pour pas régresser, il faut réussir à adapter suffisamment, tu vois. Parce que si justement tu restes dans le déni, je pense que tu régresses plus plutôt que le fait d'adapter. Bah, tu sais, c'est comme, tu veux tout en fait. Au début, tu veux tout. Tu veux Ouais, être un super papa. Tu veux passer le plus de ton temps avec ton fils, mais aussi tu veux exceller à l'entraînement. mm, Tu veux travailler comme pas possible. Bah, juste, c'est impossible. ouais, Il faut forcément sacrifier du temps de quelque chose à un moment donné. ouais, c'est sûr. Donc, c'est une question de priorité. Donc, j'ai revu un peu mes priorités à l'entraînement à la baisse. Mm. J'ai eu un physique qui s'est dégradé. Euh, Ça, c'est dur quand on est coach d'accepter, parce que même sans avoir d'enfant, moi j'ai connu ça déjà, tu sais, d'avoir un physique qui n'est pas dégradé, mais c'est dans le sens qui n'est pas au meilleur niveau. Parce que ça aussi, ouais, il faut qui reflète l'accepter, pas tu vois. ce que tu veux réellement, quoi. Ouais, mais après, c'est quelque chose que j'ai réussi à me détacher. Je pense que c'est en partie là, moi, avec le CrossFit dernièrement, parce que dans la musculation hypertrophie, on est beaucoup sur le visuel. Et dans le CrossFit, en fait, là, je suis actuellement plus du tout, tu vois. Genre, je suis en mode, je veux, même si je mange peut-être des fois trop, je veux au moins manger suffisamment pour être bien, moi, dans mon corps, peu importe, niveau d'énergie, niveau récupération, niveau tout ça. Et derrière, ben, performer et continuer à progresser là-dessus, tu vois. Et sans forcément chercher à avoir le physique, le meilleur physique, tu vois, visuellement que j'ai eu. C'est Ouais. pas le meilleur physique que j'ai eu visuellement, mais à l'heure actuelle, en termes de performance, pour moi, c'est mon meilleur physique. Ok. Parce que je suis capable de faire des choses que j'étais incapable. Et je pense T'as un, que ça, c'est pas simple à accepter. t'as un physique dans lequel le matin tu te lèves et t'es bien et t'es en accord avec tes Ouais, objectifs du moment. Et en ouais, fait, c'est ça le secret. C'est clairement. au, au début, euh, au début, bah, juste tu vas faire tes séances comme tu peux. Ouais, Tu rentres, t'es crevé. Et au final, t'arrives à la maison, c'est le chaos, en fait. C'est le chaos. C'est-à-dire que ta copine ou ta femme, elle est dans le jus total parce il a loupé sa sieste, ou elle est dans le jus parce que la maison, c'est un bordel pas c'est un possible. bordel. Ouais, Elle n'a pas eu le temps de se faire à manger, etc., etc. Enfin, il y a personne qui est douché et il est 19h30 et lui, il doit aller au lit, tu vois. Enfin, ouais. Et toi, et, demain, tu du- dois te lever pour commencer le boulot à 7 heures, quoi. et T'es toi, en mode, demain, ok, tu dois te c'est. lever et toi, tu as des bilans à rattraper et ainsi de suite. Et le soir, tu te couches Mm. giga tard si tu y arrives, s'il dort. Donc, non, en fait, tu sacrifies une partie euh, pour être dans un état et dans un mindset qui te fait du bien et qui te permet de quand même réaliser certains objectifs, tu vois. Ouais, Mais le temps que tu réalises ça, il s'est passé un peu de temps. Donc, ouais. mais après, chacun est Ouais, différent, tu vois. Moi, je connais un mec qui a eu un enfant en même temps que moi, donc qui est Johan, qui travaillait aussi avec moi à Mios avant, qui est bodybuilder ah oui, quasiment pro. On a les enfants, ils ont un mois de différence. Il s'en sort très bien dans sa ça culture prépare et sportive. tout. Ouais. Ouais, il s'en sort très bien dans son expérience de papa, en tout cas de ce qu'on voit et de. Je suis pas avec eux dans la maison, mais Oui, bien sûr. il a l'air de bien s'en sortir, mais il doit sacrifier des trucs. Enfin, sinon, Oui, c'est impossible. c'est sûr, on le Je voit crois- pas ce qu'il sacrifie, mais c'est juste Voilà. il favorise lui, bah déjà pour le bodybuilding, parce que quand même, là, il a Ouais. commencé à avoir un très gros niveau et tout. Il a quand même des compétitions à droite, à gauche. Et pour ceux qui écoutent là, le podcast et qui ont déjà fait des compétitions, déjà, se préparer à une compétition, c'est quelque chose, mais se préparer à plusieurs compétitions et en plus bah, devoir voyager, c'est pas rien, quoi, tu vois. Devoir voyager. Parce que moi, j'ai une petite entreprise de coaching et tout, mais quand tu dois gérer une ou plusieurs grosses entreprises, que tu dois faire une prépa, que tu dois gérer ton couple et ta vie de famille avec un enfant, euh, il doit sacrifier des choses. Ce qui Ouais, sacrifie du sommeil, c'est pas forcément la meilleure chose pour le body. Il doit peut-être sacrifier du temps enfin du temps avec son enfant. Mais il en est conscient, c'est-à-dire que il oui, sacrifie oui. peut-être du temps maintenant pour plus tard être à Être l'aise et plus avoir tranquille. Bah oui. voilà, fait son chemin en body maintenant et l'apprécier plus tard, quoi. Mais c'est sûr que c'est quelque chose parce que surtout quand t'es un body, à la fin, t'es épuisé, tu vois. Ah ouais, je pense, C'est ouais. quelque chose qu'on voit pas sur les réseaux, mais quand on est hyper sec, bah déjà au niveau de l'alimentation, tu vois, c'est pas la folie. Même si maintenant, avec une bonne prépa, t'es plus non plus en train de crever la dalle des fois, tu vois, ça va quand même un peu mieux qu'il y a peut-être plusieurs années.
Mais malgré tout, tu vois, tu manges très peu, tu es beaucoup plus facilement irritable parce que ben, tu es fatigué. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, c'est vraiment un challenge de plus. Mais Mais tu vois, c'est la seule personne que je connais au quotidien, enfin au quotidien, on se côtoie pas tant que ça, mais c'est la seule personne que je connais autour de moi qui arrive à performer tout en ouais, ayant un train de vie de famille comme ça. Après, il y en a plein d'autres, sûrement sur les réseaux, mais que que je moi, connais pas, moi, perso. que je connais pas. Mais c'est Mais vrai que si Yo, je c'est le regarde, seul que je connais sur ça aussi. ouais, si je regarde autour de moi, les gens qui ont des enfants, c'est dur de trouver l'équilibre sportif quand tu as un boulot qui te prend du temps Mm. et quand tu as ta journée qui est déjà bien remplie, tu vois. Moi, entre guillemets, j'ai un peu de temps à la salle et j'ai un peu de temps chez moi, donc j'ai un emploi du temps qui est assez léger, assez cool. Donc, je peux m'entraîner. Mais quand tu es dans le CDI, enfin, quand tu es dans l'emploi, on va dire, de bureau ou quand tu dois aller au travail, 9 heures par jour ou 8 heures par jour, que tu rentres, que tu as les enfants à aller chercher à l'école ou à la nounou, bah, mine de rien, il te reste plus tant de temps que ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est difficile de dire c'est qu'une question d'organisation, parce que l'organisation, c'est quelque chose de monstrueux quand tu as un enfant, quoi. Et toi, du coup, par rapport à. Ben là, pas forcément directement par rapport à toi, mais tu vois, aux élèves que tu as pu avoir, ben moi aussi j'en ai, du coup, des élèves qui sont parents, qui sont mamans, qui sont papas, tu vois. C'est quoi le plus souvent que tu te rends compte qui est difficile, tu vois, pour eux, à peut-être mettre en place? Qu'est-ce que tu leur conseilles de manière générale? Franchement, si on parle sport, c'est souvent, ils ont un objectif qui est trop grand par rapport à ce qu'ils peuvent fournir. Ok. Je pense qu'ils surestiment l'objectif et il y a de grandes Peut-être chances que la ce soit rapidité dû. aussi de l'atteindre? Ou de manière générale, juste l'objectif? Ouais, mais je pense qu'il y a il y a une comparaison qui est très malsaine via les réseaux sociaux. Donc, pour eux, ils voient Ouais. que il y a des gens qui excellent dans des domaines et qui ont une vie de famille quand même. Donc, ils pensent que c'est faisable et ça l'est. Mais Mais la c'est qu'en fait, dans les réalité, réseaux, tu vois pas ce qu'ils voilà. font, et ça. C'est que ça se trouve, il y en a qui, sur les réseaux, t'as l'impression que tout est beau, tout ça, mais en fait, ça se trouve, tu sais pas. Peut-être que le couple, ça Ouais, va pas. Peut-être que bien sûr. finalement, l'enfant, la personne, ne va pas du tout, tu vois. Il y a des comptes qui sont très connus, tu vois, où, du coup, on peut voir des parents, et du coup, t'as l'impression que tu dis, ouais, il vit la vie parfaite, mais en fait, c'est aussi les Ouais, réseaux, tu vois, faut pas oublier, hein. c'est C'est comme exactement derrière un ça. physique, on sait pas ce qui se cache des fois. Je parle pas forcément, tu vois, de page haute, mais je parle de bien-être. Il y a combien de gens qui ont des physiques fous, d'accord, mais qui sont les premiers à ne pas s'aimer au final. Ouais, Tu vois, avoir un mal-être au niveau de leur physique. Mais ça, on le voit pas, hein. C'est tout bête. Je vais te donner, c'est l'exemple de Stéphane Matala. C'est le premier à pas aimer son propre physique. Alors que, ok. tu vois, il en a parlé. Alors que, bon, bah, il a un physique pour nous. Tu dis, waouh, il y en a plein, c'est l'objectif. Et c'est tout ça. Mais je pense, ouais, c'est important de se détacher de l'image des réseaux. Et c'est pour ça aussi que je faisais un petit peu tout à l'heure le lien avec le fait d'accepter, tu vois, le physique. Comme quoi, à l'heure actuelle, des fois, il peut régresser. En fait, pour moi, il régresse pas. C'est juste des fois, ben, Il y a les des événements, périodes. et voilà. Ouais. Il y a des périodes où il faut accepter que son physique soit moins bon. Et niveau sportif, bah, il faut se mettre en accord avec ses objectifs. Est-ce que je peux réellement faire ça? Mm. Ou est-ce que juste c'est trop gros, tu vois? Mais tu vois, il peut être moins bon Euh, visuellement, mais il peut être meilleur sur d'autres points. Par exemple, Ouais, il non peut mais être moins bien bon sûr, tu vois. visuellement, mais tu peux avoir plus de force sur ton squat, ou une meilleure mobilité sur certains exercices, tu vois. Tu peux travailler d'autres choses. Ouais, Il y en a qui perdent en fréquence d'entraînement et pourtant qui arrivent à augmenter leur intensité durant l'entraînement, tu vois. Ça peut aussi. être, euh, ça peut être plein de variables à manager. Après, il y a le côté nutrition, c'est difficile parce que bah, tu as aussi moins de temps ou tu as envie de dédier moins de temps à ça parce que Ouais. c'est juste chiant. C'est-à-dire que tu fais ta journée, tu as éduqué ton enfant, tu as passé du temps avec lui, puis il est 21 h. Bon, Mm. bah, je peux comprendre que certains parents se disent c'est plus facile de faire cuire une pizza surgelée que te préparer un truc Ouais. un peu plus diète. En fait, Parce qu'en ce qui soi, est, cuisiner un truc plus diète, on- ça prend pas non plus énormément de temps, mais c'est qu'en fait, c'est pas de le faire, c'est de se motiver des fois à le faire après ouais. une journée qu'on peut avoir, tu vois. En fait, Euh, il y a plein de trucs qui, mais quand t'es parent ou même quand t'es pas parent, c'est-à-dire que Oui, oui, fournir ce 1% d'effort en plus qui va te changer littéralement ton quotidien,
c'est ça qui est dur à C'est le plus faire. dur. Ouais, c'est comme d'aller à la salle. En fait, des fois, le plus dur, c'est pas de faire la séance, c'est de se dire j'y vais, tu Ouais, vois. Mais là, c'est pareil. Mais après, tu vois, avec l'alimentation, après, je pense que toi, tu verras quand il sera plus grand, sûrement par rapport à ça. Mais tu vois, moi, les parents que j'ai souvent en coaching, c'est que j'essaie toujours de faire le soir des repas qu'il ou qu'elle peut faire avec son enfant ouais, ou en famille, tu vois, avec son mari ou autre. Tu vois, je prends l'exemple, j'ai une élève, elle vit avec son mari et son enfant. Et un des objectifs, c'est en mode, je veux atteindre mes objectifs, mais je veux quand même partager le même repas que mon enfant, tu vois. Et du coup, en même temps, apprendre à faire des bons repas ouais. pour eux trois, tu vois. Et du coup, bah ouais, bien sûr, tu vois, on peut trouver des alternatives. Des fois, il y en a même qui sont. Je lui ai même fait faire des alternatives végétariennes, véganes, tu vois. Et comme ça, même elle, ça l'entraîne sur certaines recettes, sur de la cuisine. Et en même temps, ça permet de continuer à partager un repas en famille et d'atteindre quand même l'objectif, tu vois. Mais c'est sûr que ça lui En fait, demande c'est ça. du temps et de l'énergie parce que c'est pas rien de faire une recette pour trois ou autre. Mais d'un côté, une fois qu'elle arrive à le faire, c'est une habitude qu'elle a, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est fournir l'effort un petit peu, un tout petit effort en plus, Ouais. quitte à sacrifier malheureusement un peu de chill en fin de journée. C'est-à-dire que, bah, au lieu de... C'est vrai une pizza surgelée en 5 minutes, c'est au four, tu manges Oui, dans tu peux une faire autre chose demi-heure pendant et ce après, temps. voilà, et puis après, le soir, tu as peut-être 1 heure 30 à dédier à une série. Oui. Et c'est très bien. Ça fait partie de sa santé mentale et ça fait partie de son mindset. Et peut-être qu'elle va aller se coucher en se disant, bah, au moins je suis reposé et c'est tant mieux. Maintenant, est-ce que c'est en accord avec ses objectifs? C'est Si ça. ça l'est, c'est très bien. Si ça ne l'est pas, bah, c'est qu'il y a un problème. Et le Ouais. plus dur, je trouve, à trouver lorsque tu as un enfant et que tu veux réussir dans tes objectifs et ne pas se cracher finalement, c'est d'avoir un process qui est assez fluide et que tu puisses tenir sur le long terme, mais que tu aies d'enfants ou pas d'enfants finalement. Ouais, C'est-à-dire oui, que oui. tu as un process qui fonctionne, c'est-à-dire que bah, moi je sais que par jour il fait 2 heures de sieste. Ça veut dire qu'en théorie, je peux allouer 1 heure, 1 heure 30 d'entraînement et être revenu sans que ça n'ait pas impacté la journée. Hmm, Euh, Tu vois, c'est des trucs comme ça. je vois. Donc, Mais avoir un process et le kiffer pour réussir ses objectifs, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Mais au-delà du coup, comme tu dis, ouais, d'avoir le process, moi ce que je me dis, c'est, tu l'as dit juste avant, mais tu sais, être en accord avec ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi, donc même à des personnes qui n'ont pas d'enfants. Mais en fait, être en accord avec soi-même, avec ton objectif, et par moment accepter quelque chose. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure d'une pizza. En fait, si on prend juste ce moment-là, si on l'isole, ok, le mardi soir, t'as fait la solution de facilité, t'as mis une pizza au four et bah ça. Bon, et si tu prends que ça, tu dis ouais, c'est pas top. En fait, si tu prends tout le feedback de la semaine, ça se trouve en fait toute la semaine elle était nickel. Tu vois, elle était nickel, c'est-à-dire que tu as réussi à préparer tes plats, tu as réussi à faire tes entraînements, tu as réussi à passer du temps avec ton enfant, tu as réussi à faire tout ça. Donc en fait, ça c'est une goutte d'eau au final. Et c'est cette goutte d'eau qui te permet d'avoir de l'adhésion et pas de l'adhérence du coup sur toute ta semaine, tu vois. Petit clin d'œil, parce qu'on en parlait Ouais. juste avant, petit clin d'œil aux gens qui disent adhérence. L'adhérence, c'est juste pour Charles Leclerc, hein, c'est pas pour la Ouais, muscu. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Nous, c'est l'adhésion qui a à tenir. Et c'est tout bête, mais le fait d'accepter ça, ou même, là je prends un exemple encore une fois, d'une personne des fois qui a des envies de manger parce qu'elle est frustrée pour X raison ou autre, en fait il faut réussir à accepter ça. Tu vois, il faut l'accepter, et pour l'accepter, ensuite ça va t'amener au fait de le comprendre ça, et de le mettre en place et t'améliorer par rapport à tout ça. Mais tant que tu l'acceptes pas, tant que tu es dans le déni, tu pourras pas avancer. Et ça, que ce Ah, bah, bien soit sûr. pour l'organisation du temps au niveau de l'entraînement, pour la nutrition, pour tout ça, que tu aies un enfant ou que tu n'en aies pas. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que quand tu as un enfant, c'est d'autant plus important parce que tu vas être d'autant plus confronté à ça, vu que ton temps va être encore plus précieux, quoi. Si tu Bah, veux en fait, passer du temps pour toi. ta question de base, c'était qu'est-ce qui était un peu le plus dur pour mes clients ou quoi? Ouais, J'ai pas eu énormément de clients qui ont eu des enfants, mais j'en ai eu quelques-uns. Et, euh, et le plus dur, c'était le temps, en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà eu une cliente qui vient s'entraîner le matin, ouais, qui fait 45 minutes, comme tu l'as dit au début du podcast, et qui revient finir ses sets le soir parce ça. qu'elle veut avoir Mm. son volume suffisant.
Mais pour qu'elle revienne le soir, ça veut dire qu'elle a fait un effort de faire un détour Ouais, après c'est vrai. son travail. Et en fait, c'est cet effort-là qui est difficile à comprendre. Après, revenir le soir pour finir ses séries, on est dans l'extrême. Mais ben, elle a fait cet effort. Et souvent, c'est le temps, en fait. Le temps, c'est Ouais. vraiment l'organisation, c'est vraiment le plus dur. Au-delà de bien manger, bien s'entraîner, réussir à s'organiser correctement pour dédier un temps à l'entraînement, c'est vraiment compliqué. Et du coup, c'est d'en faire suffisamment, mais pas trop non plus. T'en fais trop, tu te brûles. T'en fais pas Ah, assez, tu te disons, frustres. Tu vois, c'est trouver vraiment ouais. Attends, l'entre-deux par rapport à ça, vraiment l'équilibre dans le fait. Ben, tu vois, par exemple, là, tu me dis, elle faisait 45 minutes, puis 45 minutes. Donc ça se trouve, donc, ça a bien marché et tout pour elle. Il y a peut-être des gens que si tu leur proposes ça, le détour va être la chose de trop qui va faire décrocher, ou tu vois, ou bah, qui va ne là, en pas vrai, aider. on parle d'une cliente qui était passionnée, hein, tu vois. Oui, oui, voilà. Mais enfin, je connais personne d'autre qui aurait pu faire ce genre d'effort C'est pour ça, tu d'aller vois. 2 fois à la salle. Ouais, ouais. C'est parce C'est que pour ça, tu vois, il y a d'autres alternatives ou autres, mais encore une oui, fois, c'est un petit peu l'important, c'est d'accepter la situation et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Mais quand tu te demandes qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que je peux réellement faire, que je me vois faire au quotidien, tu vois. Pas un truc en que fait, tu te c'est vois ça. faire C'est une semaine. qu'est-ce que je peux tenir au fur et à mesure du temps? Ouais, Qu'est-ce que je peux implémenter dans mon quotidien pour que euh, la naissance ou l'éducation de mon enfant et enfin la vie de famille ne m'empêche pas de réaliser mes objectifs. ouais, ouais, je vois le truc. Ouais, clairement. Mais après, c'est pareil, du coup, pour tout le reste. Et comme, du coup, je disais juste avant, par rapport à la nutrition, euh, de trouver du temps. Toi, tu verras quand il va grandir, je pense, tu vois, mais de manger avec, de partager, c'est aussi un gain de temps au final, parce que t'es pas là, du coup, à faire 2 ou 3 repas, tu vois. Tu fais un seul Ouais, repas pour tout le monde. C'est quand même un gain de temps. Après, bon, c'est pas la même quantité, c'est sûr, mais. non. Après, tu vois, on n'est pas un podcast maternité, donc on rentre pas dans les détails, mais Oui, les gens savent que des fois tu peux pas manger pendant qu'ils mangent parce que il est relou, tu vois. Il veut te prendre dans ton assiette ou lui il veut plus manger ce qu'il a dans la sienne parce que ton ce qu'il a assiette dans a la l'air tienne ça a meilleure. l'air mieux, tu vois. Même si c'est la même chose. Si c'est Ouais, la même chose, il te dit non non, mais dans la tienne en fait. Ouais. Mais du coup, enfin, là c'est des détails du quotidien dont on va pas forcément évoqué, ouais. détailler parce que c'est pas un podcast sur ça, mais ouais, c'est une aventure. Ouais, tu C'est m'étonnes. une aventure de tous les jours. Ouais, bah oui. Donc, mais c'est pour ça, moi, je vois après, en termes de choses aussi qui peut aider, là j'y pense parce que je viens de recevoir un message d'une élève et je sais c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est fait un home gym, tu vois, un petit home gym qu'elle a construit petit à petit à la maison. Je comprends. Et ça, c'est peut être aussi une très très bonne alternative. Après, encore une fois, bah, ça dépend des finances de chacun ou autre, mais tu sais, ça peut très bien commencer par juste des kettlebells, des élastiques ou une paire d'haltères, tu vois, c'est toujours mieux que rien. Et encore une fois, bah, c'est le fait de faire ça, ça permet d'accepter la situation et de te dire, bah en fait, plutôt que de ne pas y aller la journée, je vais avoir un petit set d'haltères et je vais quand même pouvoir m'entraîner. Et il faut arrêter du coup de se dire ouais mais j'aurais pas mes arrières, mon échec, j'aurais pas l'intensité. Ben en fait oui mais c'est beaucoup mieux de bouger parce que ce qu'il faut pas oublier, ce qui est important dans une journée c'est de bouger, c'est pas d'aller chercher forcément l'échec, l'intensité, mais c'est au moins de bouger. Parce que c'est 10 fois mieux de faire ça que de rien faire en fait de ta journée. Tu vois. En fait, c'est ça. Alors, c'est selon les objectifs. C'est un objectif Oui, bodybuilding. Voilà. bah, Mais si tu as juste un objectif, se tenir en forme, récupérer de ton c'est pour ça que je accouchement parlais. Ouais. ou juste bah, avoir une petite shape un peu sympa, des entraînements à la maison, ça peut faire le Oui. taf. Et C'est au sûr que moins, si t'as t'es un pas niveau très obligé de avancé, partir, tu vois. t'as un Oui. niveau, on reprend l'exemple, tu vois, mais c'est sûr que Johan, si par exemple tu dis oui, mais pour ta prépa, tu vas t'entraîner dans ton garage avec 2 haltères, c'est mort, c'est pas possible, c'est impossible. Mais c'est pour ça, tu vois, remettre dans le contexte, parce que des gens qui ont vraiment fait des compétitions, moi personnellement, dans mon coaching, j'en ai aucune. Aucune. Parce que bah, de toute façon, même si j'en ai qui m'écrivent, ça m'intéresse pas. Donc, donc c'est ça, mais sauf que du coup, il faut pas se comparer à ces personnes-là. Tu vas te dire Non. oui, mais il faut. Alors sûr qu'il faut pas tomber dans le côté fainéantise non plus, te dire ouais, bon bah du coup, vu que j'ai pas besoin de m'entraîner aussi fort qu'eux, bah je peux y aller tranquille à la salle. Mais il faut trouver l'entre-deux, tu vois. Faut pas tomber dans le foutu pour foutu en fait, plutôt. C'est plus Non. simple de dire ça. C'est qu'en gros, bah, je préfère que quelqu'un me dise ouais, ben
Je me suis pas entraîné pendant un mois parce que j'arrive pas à aller à la salle ou autre, ben, je préférais que la personne me dise, bah en fait, je me suis entraîné que 2 fois par semaine, parce que la personne va toujours dire que, alors que c'est déjà bien. Et derrière, ça va être, oui, je me suis entraîné à la maison et j'ai fait des circuits. Bah En écoute, fait, t'as c'est quand ça, même c'est bougé, quoi. toujours c'est l'expression qui dit un vaut mieux que zéro. Ouais, Donc c'est toujours très bien. Mais il y a aussi des périodes, tu vois, en fait, il faut accepter ces périodes de chaos où ouais, tu peux pas y aller, juste tu peux pas y aller. Après, tu bah vois, oui. moi, je suis pas partisan du home gym. C'est vraiment un truc Ah ouais? ouais, moi, je peux pas. C'est-à-dire T'arrives pas que, à t'entraîner là où tu vis, en fait, un peu? ouais, non, Ok. je peux pas. C'est-à-dire que moi, il faut que j'aille à la salle, il faut que j'aille dans un environnement, il faut que je sois Hmm. dans un environnement qui soit dédié à ça. Ouais. Mais je comprends totalement les gens qui peuvent s'entraîner chez eux. Euh, tu vois, nous, on est en pleine réflexion d'acheter, par exemple, un tapis de marche euh, Ouais. pour, Je- tu vois, si on a des objectifs de pas à la journée, bah, avec un enfant, tu peux pas tout le temps sortir. Hmm. Tu peux pas allouer 2 heures des fois à la marche quand il est Ouais, là, c'est quoi. sûr. Donc, on est en train de voir, par exemple, pour un tapis. Moi, je crois que j'ai déjà 3 clients qui ont acheté un tapis chez eux. Et, euh, et en fait, c'est très bien parce que ça te permet de Ah bah oui. bouger, de sortir de cette case de sédentaire, Hmm. euh, alors que tu restes chez toi. Bah Donc oui, ça, c'est une grosse aide. c'est des petits ajustements qui sont entre guillemets faciles à mettre en place et qui te prennent pas la journée pour sortir, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, non. C'est sûr que c'est une monnaie, les tapis. Moi, là, je vais pas trop utiliser dernièrement, mais là, il y a l'hiver qui arrive, donc si je veux augmenter mes pas, ça va m'aider, forcément. Donc, je vais compter Après, dessus, mais ouais. les balades, c'est très bien, hein. Mais des fois, tu sors Oui, pas oui. tout le temps, tu vois. Oui, oui. Mais là, c'est que nous, bah, on a un chien, donc du coup, forcément, on sort, tu vois. Mais moi, en fait, vu que je veux le lâcher, le chien, on n'a pas le droit. Moi ici, tu vois. Ok. Là, on est plus dans la parentalité. Là, on est dans les animaux là d'un coup. Mais en gros, Euh, je vais dans un avoir petit un parc animal, devant. ça aide pas, hein. Oh, ouais, et je le lâche. Alors, on n'a pas le droit, mais c'est, je vais dans un coin tranquille. Mais en fait, je préfère la lâcher et qu'elle puisse courir plutôt qu'on fasse 2 fois le tour du quartier avec la laisse, tu vois. Ok. Donc, du coup, indirectement, moi, ça me fait moins marcher. Mais d'un côté, elle marche à 2 à l'heure. Alors, même en 1 heure, je fais 2 000 pas. Tu vois, genre, c'est pas non plus dramatique si je les fais pas. Je préfère les faire. Genre, les 2 000 pas, je les fais en 10 minutes sur mon tapis sinon. Donc, voilà, tu vois. Et là, on va en avoir un deuxième. Et quand c'est petit, bah, ça marche pas beaucoup non plus, tu vois. Donc, les balades, je sais que pour moi, niveau pas, niveau dépenses, elles sont pas rentables du tout. C'est plutôt eux qui cherchent à se faire dépenser en les lâchant. Donc, du coup, ouais, moi, le tapis, ouais, ils mettent bien. Surtout l'hiver avec la neige et tout. Je te cache pas, c'est mignon, c'est joli. Mais taper mes 10 000 pas Juste, dans la neige, ouais, ouais, ouais. voilà, hein. Je vais le C'est dire, hein, c'est- mais il faut aller se faire foutre, quoi, hein. J'ai pas trop envie, hein, vraiment. Donc, bon. juste, tu marches, tu t'enfonces dans la neige. Bon, Ouais, bah c'est mignon, j'aime bien, tu vois, ça donne un charme et tout, la neige. Je critique pas ça, mais c'est que, ouais, j'ai pas envie forcément de m'amuser à faire 10 000 pas, voire plus, sous la neige, tu vois. Du moins, pas tous les jours. ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est une bonne aide par rapport à ça. Donc, même quand on a des enfants ou des chiens qui traînent la patte, qui marchent pas beaucoup. Ouais. Donc, tapis, l'organisation du coup au niveau des trainings, au niveau de la Ouais. nourriture, c'est vraiment des choses. En fait, au final, je pense que si quelqu'un est très bien organisé avant d'avoir un enfant, il va peut-être avoir plus de facilité à s'organiser par la suite. Tu vois, je me dis. J'aurais tendance à dire que de toute façon, tu prends une gifle dans tous les Mais cas. ouais, quoi qu'il arrive, tu prends une gifle. Dans tous les cas, tu prends une gifle, quoi qu'il arrive. Et puis après, de toute façon, tu trouves ton organisation au fur et à mesure, hein. Ouais, Le but, c'est de réussir à s'organiser le mieux possible, tout en étant le plus confortable possible, quoi. Quand tu as un ouais, process qui est confortable après, à un moment donné, au début, il l'est moins, puis il devient confortable au fur et à mesure. Et en fait, c'est là où tu gagnes. C'est-à-dire que nous, à la maison, donc on s'entraîne tous les deux. Leïla, elle essaye de faire 2 à 3 séances par semaine. Et principalement, nos séances, ça va être entre 6 heures et 7 heures du mat, pendant que le petit dort encore. Donc, bah, tu sacrifies un peu de temps de sommeil ou alors tu te couches plus tôt et tu mm, sacrifies ton temps Netflix. Euh, et tu vas t'entraîner quand lui, il dort encore. En fait, souvent, nous, on s'entraîne et quand on rentre à la maison, il n'est pas encore réveillé, tu vois. Donc, ouais. ça n'impacte pas ta vie à trois. Ça fait pas peur de Euh, partir en te disant il est en train de dormir.
Et s'il se Ah réveille, tu non, vas alors prendre. attends. Non? Non, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui reste à la maison. Ah, ok, ok, d'accord. C'est ce Enfin, que je me enfin, dis, j'ai fait ça. la famille fou. Vraiment qui prend des risques pour se taper une séance à 6 heures du mat. Attends. Non, 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 c'est-à-dire que dans les très bonnes semaines, donc ça c'est les semaines où tout se passe bien, mais Ok, elle s'entraîne, on s'entraîne un jour sur deux de manière ok. différente, et quand il y en a un qui va s'entraîner le matin, l'autre il dort, quoi. Ouais, ouais, Et, ok, d'accord. mais non, non, ça arrive jamais. Il y en a qui le font, enfin il y en a qui Ah, je quittent la serais pas maison, capable. j'ai déjà entendu ça, qui quittent la maison pendant que ça dort, c'est un truc qu'on fait pas. Oh, je Le seul serais truc trop que stressé, j'ai moi. fait, ouais, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes pas dans la rue juste devant chez moi. Genre, je faisais des allers-retours comme un branque. Les gens, ils devaient se dire, c'est juste, Il est fou. c'est qui ce fou? C'est un Pendant stalker. qu'il était à la sieste, tu vois. Et je faisais mes vocaux Ouais. en même temps et j'allais checker quand il se réveillait ou pas. Mais t'avais Mais genre un truc pour le sinon, surveiller? non, Ou... j'avais rien pour le surveiller, mais en soi, Ok. j'étais T'étais pas juste loin, quoi. devant, tu vois. Ouais, ouais. J'allais check Ouais, toutes les c'est 5 vraiment minutes, le j'allais check. maximum, quoi. C'est le max que je puisse faire, je peux pas sortir plus Ouais. que ça, quoi. Ah ouais, non, non. Mais bah, après, moi, pareil, je serais pas du tout serein, tu vois. De me dire, ok, Ouais. bon, vas-y, il est en train de dormir, allez, je vais taper ma séance. Oh, ma séance, Après, ça va tu être vois, genre là, catastrophique. il a 2 ans, je l'aurais pas fait dans les premiers temps, parce que bon bah, t'as la mort subite du nourrisson que tu apprends quand tu deviens parent. Tu vois des vidéos passer sur ça, tu te dis qu'est-ce que c'est? C'est juste ton enfant, il peut mourir malheureusement comme ça, sans explication. Ça, normalement, plus d'un an, ça arrive plus. Et, Ouais. euh, Mais et t'as c'est toujours des pareil, peurs genre comme ça au début, quoi. au début, ouais, au début, t'as des trucs en mode il dort, il suffit qu'il se retourne et qu'il soit Ouais. la tête contre l'oreiller, tu vois, ou contre le matelas. Euh, Enfin, on met pas d'oreiller dans un lit d'un nourrisson d'ailleurs. Mais Ouais. Ok. euh, il suffit qu'il se retourne, il peut s'étouffer, tu vois, dans s'étouffe. son Ouais. sommeil. Ok. Donc au début, non, tu fais pas de dinguerie, mais là, il a 2 ans, il dort, il est capable de bouger, de sortir. Hmm. Enfin, ça va, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr que ouais, partir comme ça et l'amener un peu partout, non, partout où tu vas. L- Si, tu peux. Non, mais quand Enfin, t'es petit, je veux dire pour si tu vas aller t'entraîner ou quoi. eh ben, alors, il y en a qui viennent s'entraîner avec les enfants à la salle. Ok. Ça dépend de leur âge, en vrai. Il y en a qui viennent. Je connais un couple qui viennent avec leur nourrisson s'entraîner. En fait, quand il est Attends, dans le nourrisson du cosy, coup, parce que moi je suis pas là-dedans, mais c'est quel âge nourrisson? en, Entre en quel âge et gros, quel âge? c'est quand il marche pas, quoi. Genre quand il marche Ah, ok, pas, d'accord. qu'il a moins d'un an. Ok, Je pense d'accord. que Moins d'un an. moins d'un an, on peut dire que c'est un nourrisson. Euh, il est là, il est dans le cosy, où tu sais, elle le sort, elle le met sur un tapis, et il fait un peu de ventre, il est un peu sur le dos et tout. Et elle fait Ok. ses machines à côté pendant ce temps. Je dis pas que tu fais les meilleures séances du monde, Oui, non. mais c'est possible. Tu vois, il y a vraiment des C'est sûr, tu vas catégories. pas taper C'est-à-dire un que PR squat à côté du gamin qui est sur son tapis, tu vois, genre, enfin, je me vois mal. je pense que ta concentration, elle en prend. T'es pas au top de ta Ouais, concentration, ouais. quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que quand il est en bas âge comme ça, tu peux venir t'entraîner. Il est dans le cosy, donc dans son panier, pour ceux Ouais. qui maîtrisent pas. Il est dans le cosy et juste, bah, il peut pleurer, mais il fait rien d'autre. Ok. Et il y en a qui viennent avec leur enfant de entre 6 et 8 ans, tu vois. Ok. Et là, c'est un peu plus délicat parce que il touche à tout, Ouais. il court partout, c'est un peu compliqué. Et même toi, tu fais pas une bonne séance. Tu vois, je discutais avec une maman qui était avec son enfant de 6 ans, 7 ans, et elle faisait les jambes, tu vois. Et Ok. en fait, son goal, c'est, comme beaucoup de femmes, c'est développer son bas du corps. Et je lui dis, mais quand tu viens faire une séance avec ton enfant, fais pas les jambes, fais pas, euh, fais pas ton objectif principal, fais les bras, fais les épaules, fais ce que Ouais, tu bah oui. veux, fais du cardio si tu veux faire enfin, fais autre chose que ton goal principal, sinon tu gâches une séance. Parce qu'en vrai, elle Ouais, est c'est qu'en gâchée. fait ta séance elle va pas pouvoir être à 100%, donc autant faire une séance, mais pas celle Ouais, que tu préfères, et faire la séance que tu préfères, ou du moins celle où tu veux le plus performer, bah, quand t'es toute seule. clairement. Si j'allais à la salle avec mon fils actuellement, je ferais une séance qui est très facile, tu vois. Bras, épaules, genre pas Ouais, des je gros ferais, mouvements polis ou autre. non, en vrai, je ferais une petite séance, quoi. Ouais, beaucoup Parce que, d'isolation ou autre, quoi. Genre, ouais, à la limite, tu vois, genre tirer sur du leg extension, les curls, ouais, des trucs élévation qui demandent pas full latérale, ou trucs comme ça. concentration, Ouais, ouais. tu vois, des trucs, tu peux jeter un œil à côté, enfin, t'es pas dans ton set à bloc avec la musique à fond dans les oreilles, quoi. T'es pas sur Ouais, du ouais. gros hack squat. Ouais, ouais.
Pas de presse à cuisse, pas de la squat, pas de soulevé de terre, pas de, Oh. pas de gros trucs comme ça là. Ouais, Mais il y en a ouais, qui genre de font. trucs. Et encore Oui, une fois, tu le vois sur les réseaux, tu vois. Et sur les réseaux, c'est autre ouais. chose. Bah en fait, encore une fois, de toute façon, je pense que depuis le début, c'est un petit peu secondaire entre guillemets. Ça dépend du contexte, de toi, de ton objectif, de comment est l'enfant. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Exactement. Franchement, les meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est être en accord avec ses objectifs, Ouais. essayer d'avoir un process qui te plaît et que tu peux maintenir sur le long terme, euh, faire des concessions et être OK avec ça. Mm. Euh, et après, bah, juste kiffer un peu tout ça, quoi. Et puis juste kiffer aussi le reste de ta vie avec le petit parce que là, ça fait 2 ans. Ces 2 années-là, tu les rattrapes pas. Ouais. Ce que je me Donc doutais que t'allais dire. faut aussi être conscient que tu as fait un enfant, tu l'as voulu. Faut être prêt à sacrifier des choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment comme dans tout, c'est qu'en fait, quand tu as ton équilibre, bah, en fait, il faut que. Moi, j'ai toujours. Je visualise tout le temps et je le dis tout le temps. Donc, tous ceux qui écoutent les podcasts, ils cassent les couilles à toujours faire ça comme exemple. Mais c'est le camembert, tu vois, moi, un petit peu. J'imagine le camembert, il y a plusieurs. Et puis, bah, là, en fait, ton camembert, il faut qu'il s'agrandisse. Ou du moins, pas qu'il s'agrandisse parce qu'il peut pas s'agrandir. C'est déjà tes 24 heures, on va dire. Ça, c'est déjà ton temps. Et bien qu'en fait, que tu fasses de la place Ouais, à une nouvelle organisation ou un nouvel équilibre, tu vois. exactement. C'est Tu peux pas garder l'ancien camembert, non. quoi, l'ancien format, quoi. En fait, tu peux pas garder l'ancien toi Ouais. et faire ce que tu fais maintenant avec ton enfant. Mais C'est ça veut pas pas dire de possible. pas avoir l'ancien soi, de pas Non. continuer à progresser ou quoi, tu vois, au contraire. C'est-à-dire que Vraiment, ça. tu fais progresser l'ancien toi sur ton toi actuel, quoi, Ouais. et que tu t'adaptes. En fait, si tu t'adaptes pas, et de toute façon, l'enfant, lui, tous les jours, il change. Si tu t'adaptes pas, t'es juste mort, quoi. Ouais. Ouais. Mais après, voilà, il y aura des moments difficiles. Mais de toute façon, c'est kiffer le process et sacrifier des choses. Mais sacrifier des choses en étant confortable dans ton process, c'est toujours plus simple. Ouais, bah oui. En étant confortable, bah, tu vois, au début, c'était dur de se relever à 4-5 heures pour aller s'entraîner. Tu m'étonnes. Maintenant, c'est OK et je kiffe. Et genre, tu t'entraînes à 6 heures, tu es tout seul dans la salle, tu fais les supersets que tu veux, tu es Ouais. hyper focus. Tu rentres, le petit se lève, tu lui as fait des pancakes parce que tu t'es levé tôt. Et en fait, tu es le roi du monde. Ouais, ouais. Donc, Et après, tu te euh, rends. donc, Ouais, euh, ouais. et les jours où je me lève pas tôt, parce qu'en vrai, se lever tôt, c'est un peu game changer, hein, faut pas se le cacher. Quand tu as le luxe de pouvoir te lever tôt, euh, Quand tu te lèves pas tôt, t'as l'impression que ta journée, t'as rien le temps de faire. C'est ça? mais juste t'es dans le jus de manière Ouais. perpétuelle. C'est-à-dire que tu te lèves en même temps que lui, donc nous c'est 8 heures. Ouais. Son petit-déj il est pas prêt, le tien il est pas prêt. Bah C'est la après panique. faut aller se préparer. En général tu te fais, enfin si va pas la nounou, que c'est un espèce de day off, bah tu vas te balader. Hmm. Tu rentres, il est 11h30, sa bouffe elle est pas prête. Ouais, je vois le Enfin, truc. tu vois, Ah ouais. t'es dans un time, enfin, c'est trop chiant tout le temps. Et Ouais, je après, vois il va à la 100% le sieste. truc. Et encore, pour ceux qui vont à la sieste, moi, mon Hmm. neveu, il fait pas de sieste, hein. Et Ah oui. courage à mon frère, quoi. Oui, là, oui. Mais Mais je vois le truc, le fait de moi, des fois, il y a des moments où je me dis, vas-y, je me lève plus tôt, donc genre 6h30, 7h, 7h30, je vais être debout. C'est pas tout le temps. Et des fois, je me lève à 9h, tu vois. Et je me dis, putain, vraiment, quand je me lève 1h30 plus tôt, comment ma journée, elle est 10 fois mieux, en fait. ah, c'est fou, hein. Et c'est qu'en fait, moi, je suis plus quelqu'un de nuit. Sauf qu'en fait, bah, si je suis quelqu'un de nuit, c'est-à-dire quand moi, ma femme va aller se coucher, bah, tu sais, il est à peu près 22h, 22h30, des fois 23h. Elle se couche généralement pas trop tard parce qu'elle commence tôt le matin. Bah, c'est-à-dire que genre moi je vais me coucher genre à minuit 1h, donc déjà je me couche pas en même temps qu'elle, ça fait 2 heures de décalage, et tu vois, donc du coup, c'est qu'il faut que genre j'arrive à me coucher à 23h, tu vois, alors qu'avant j'étais vraiment habitué, moi toujours à me coucher à minuit 1h, même si Ouais, c'était juste pour travailler ou autre, et du coup me lever à 9h. Mais au fait, je préfère largement faire un 7h du matin jusqu'à 23h plutôt qu'un 1h du mat jusqu'à 9h, tu vois, ouais, largement. je Donc, comprends, je comprends. mais c'est beaucoup mieux, Mais, je vois le truc. tu sais que là, genre, c'est moi qui étais moi, je bossais souvent jusqu'à 2 heures et quelques. Enfin, je Ouais, me mais rappelle je quand sais, on des a fois, fait je le me master. rappelle, ouais, je couchais hyper Ouais, tard. je me rappelle quand on a fait le mastermind avec Louis, mais c'était un enfer. Je me couchais des fois, il était Ouais, 4-5 heures. Mais je me rappelle. c'était la période compliquée. Mais juste maintenant, je suis incapable de bosser le soir. Bosser le Ouais, soir, je suis incapable.
Maintenant, c'est je rentre, tu poses ton téléphone et juste tu manges, tu vas au lit. Mais c'est beaucoup plus simple de se lever tôt le matin plutôt que se coucher tard le soir. Mais Ouais. après, il y a des gens, c'est pareil, ils n'ont pas le luxe, tu vois. Ou il y a des Oui, gens, oui, ils ont des nuits de merde. Quand tu as une nuit de merde, bon, bah, ça ruine tout. Oui, oui, c'est te sûr. lever tôt, Tu veux pas. ouais. Ouais. Mais en vrai, faut s'adapter, mais je trouve que avoir un enfant, parce qu'on parle beaucoup des côtés, euh, on se sacrifie, etc. On met du côté de soi, enfin, on efface un peu une partie de soi, etc. Ça t'apprend quand même vachement, tu vois. Vu que Oui, c'est euh, même si on parle de ça, il y a quand même beaucoup de positifs derrière parce que ouais, il y sinon a tu développes énormément pas, de mais il y positifs, a bah énormément de déjà positifs. dans ton mindset, tu veux devenir une meilleure personne pour que tu transmettes quelque chose à ton enfant ou à tes enfants. Et pour ça, du coup, tu dois mettre des trucs en place pour devenir cette meilleure personne. Et mettre des trucs en Hmm. place, c'est ça le process. Ouais, je vois. Et tu vois, genre, avant, j'étais beaucoup sur mon téléphone. Je le suis encore d'une certaine manière, mais t'apprends à quand t'es avec lui, tu laisses ton téléphone. T'apprends quand t'es avec lui, bah tu regardes pas la télé, Hmm. tu fais d'autres choses, tu vois. Enfin, Tu, et tu priorises de toute façon d'autres te, choses, donc, mais ouais, c'est sûr que je pense que en fait, beaucoup ça de te fait personnes. grandir, tu vois. Ouais, ouais. Mais je pense qu'après, comme tu l'as dit au tout début, c'est en mode, ben, en fait, tu te rends compte que tu avais du temps pour beaucoup de choses avant, mais Ah, peut-être que ce temps, tu le gaspillais pour autre chose, en fait, au final. ouais, Donc, exactement. Et ouais, tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû mettre ce temps à faire d'autres choses à faire d'autres que choses. Ouais, je peut-être vois. faire ce que je faisais. Ouais. Et là, tu te dis, ok, là, j'ai. De toute façon, au début, t'es là, il fait sa sieste, t'en as pour 1 heure et demie, 2 heures Hmm. selon les enfants, et juste tu cleans ta maison parce que ta maison, C'est c'est le le bordel. chaos. Et après, t'essayes de dormir un peu si tu fais des nuits pas ouf. Et après, quand il est plus grand et qu'il dort correctement la nuit, bon, bah, quand il dort la journée, juste tu fais des trucs, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est de l'adaptation, et franchement, tu grandis avec ça, et c'est chouette aussi. Bah oui, non, mais c'est sûr. Bah, moi, je peux pas te dire encore. Peut-être qu'un jour, je sais pas quand, mais je pourrais le dire, quoi. Il Donc, va leak, voilà. il On va leak verra. Là, quelque j'ai chose. rien leak. J'ai rien à leak. Cherchez pas de leak. En vrai, Il y non, a mais en rien. vrai, Mais ouais. si on devait faire le point avec des choses un peu concrètes, c'est, euh, je trouve, se lever plus tôt si on a le luxe de pouvoir quand même dormir assez. Ouais. Euh, c'est poser son téléphone parce que on passe énormément de temps sur nos On téléphones perd du alors qu'on temps, ouais. pourrait faire des trucs, que ce soit avec lui, avec l'enfant ou tout seul, hein. Mais Oui, oui. tu poses ton téléphone et t'as quand même plus de temps. Et après, bah, c'est kiffer l'instant, kiffer le process et essayer d'évoluer, quoi. L'accepter et L'accepter. trouver ton équilibre sur ça. Ouais, Ouais. exactement. T'as un dernier petit mot pour la fin? Ou tu veux finir sur ces sages paroles? Un conseil Dites-vous que ultime? un conseil ultime, Ou une en phrase vrai, ultime, un truc? C'est comme tu veux. Mais bah, je trouve que le temps que tu cherches, je vais juste faire une petite parenthèse, mais vas-y. je trouve que ouais, vraiment le plus important, et là je parle pour les personnes qui sont mes parents ou non, c'est vraiment d'accepter de se dire ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre, combien de temps je me donne, et d'être réaliste, de pas se mentir à soi-même, en fait, vraiment. Et je sais que c'est très dur parce que beaucoup de gens se mentent à soi-même, mais pas forcément de manière volontaire, et c'est ça qui freine aussi beaucoup de gens. Franchement, pas mal, hein. Ouais. Ouais, ça va Franchement, alors. franchement, pas mal. Soyez en accord et il y a toujours moyen de réaliser ses objectifs, enfant ou pas. Mm. Faut juste regarder un peu la réalité en face et des fois faire appel à quelqu'un, faire appel à un coach ou faire appel à Un prendre les professionnel, que ce soit conseils sportif, Ouais, nutrition, ou qui peut e- vraiment vous aider, tu vois. exactement. Donc, on le redit pas assez, mais en vrai, prendre un coach, c'est gagner du temps. Ben, c'est une charge Et mentale en moins. prendre un coach, c'est une charge mentale en moins, c'est gagner du temps. Et le temps, c'est ce que vous avez pas Ouais, quand vous avez un enfant. Donc, je dis pas ouais, qu'on c'est va sûr. vous faire un emploi du temps, Oui, mais non, on peut, on peut peut-être vous aider sur certains certains aspects points. de tout ça. Ouais, Et puis ouais, juste c'est après, vrai. on évolue, on grandit, et lui aussi, donc ou elle aussi. Puis Ouais, c'est un et truc qui ça se fait change. à deux aussi. Oubliez pas,
Il n'y a pas que vous, Oui, il y a la personne qui vit avec vous. bah, c'est ça. Bah, Et pour ceux qui ont peut-être c'est la chance d'être encore deux, ouais, on sait jamais, mais voilà. Si voilà, jamais hein, c'est pas le cas, ne pas avoir peur de déléguer, c'est vrai. exactement. Et donc du coup, bah, tous ceux peut-être qui ont kiffé là le podcast, n'hésitez pas, que ce soit sur Spotify, YouTube ou autre, de mettre un petit commentaire. Comme j'ai annoncé au début, c'était du coup le dernier de l'année. Les prochains, je sais pas du tout comment ça va s'orienter. Et j'aime bien le nouveau format, je vous cache pas, Bah, je crois que d'inviter. je fais partie du premier et du dernier, du coup. Ouais, quasiment du premier. T'es pas le premier, mais t'étais dans les trois premiers, ouais. J'étais pas dans le premier? Non, il me semble pas, j'ai un doute. Mais donc, Ah, du c'était le coup, tu vois, j'ai premier. bien aimé les trois derniers, donc avec le tien, là, de parler de sujets que moi je connais pas non plus trop personnellement, quoi. Donc si après vous avez des sujets que je voulais peut-être que j'aborde, que je trouve des gens invités, n'hésitez pas. Même si je vous cache pas que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment un format où ça fait vraiment studio, et vu que je vais rentrer en France, donc c'est là où je vais leak aussi, j'aimerais inviter les gens directement à faire podcast pour vraiment avoir un truc qui a de la gueule et qui fait vraiment studio où on parle, et aussi où des fois je me retrouve aussi moi tout seul en fait. Premier invité sur le podcast. Donc, ah bah, t'es sur le bassin, donc sur le bassin, ça va être pratique, hein. C'est sûr que Ça leak, je vais pas aller ça leak chercher des le, gens en Bretagne là au début. ça leak le bassin. Donc, ah oui, oui. Donc, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Kevin du coup d'avoir Merci à accepté. toi. Et merci à toutes les personnes qui ont écouté. Et je vous dis à la prochaine. Et on se dit à très vite. Salut.